Bonjour chers amis, auditrices et auditeurs du Corbeau News Centrafrique. Gisèle Moloma est ravie de vous retrouver pour une nouvelle analyse qui, je vous le promets, ne manquera pas de piquant. Je suis aujourd'hui avec mon éminent collègue, Anselme Mbata. Bonjour Anselme. Bonjour Gisèle, bonjour à toutes et à tous. Alors Anselme, quelles sont les dernières nouvelles qui agitent notre chère Centrafrique? Qu'est-ce qui retient notre attention aujourd'hui? Gisèle, nous allons décortiquer une émission de radio qui fait grand bruit, une tribune offerte à un personnage très controversé, le chef des mercenaires de Wagner, Dimitri Siti, sur Radio Ndekeluka. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'exercice a provoqué bien des questionnements. Effectivement, l'article que nous abordons aujourd'hui décrypte comment cette station a été transformée en un pur outil de manipulation de l'opinion publique centrafricaine pour le compte du parrain de la nébuleuse de Vladimir Poutine à Bangui. C'est une supercherie qui s'est dévoilée dès les premières minutes de l'émission. Une supercherie, oui. Anselme Mbata peut vous le confirmer, Gisèle. Dimitri Siti a fait preuve d'une habileté déconcertante à contourner la vérité. Il a été interrogé de manière si superficielle sur l'ingérence de la Russie en République centrafricaine qu'il s'est empressé d'effacer toute référence directe au Kremlin. Comme si ce monsieur agissait de sa propre initiative ou sous la seule direction de notre dictateur local. Exactement, Anselme, il brouille à dessein les pistes sur sa véritable chaîne de commandement. Mais soyons clairs, un traitement journalistique un tant soit peu exigeant aurait immédiatement poussé ce criminel dans ses retranchements. L'interviewé avait le devoir d'exiger des réponses précises. De qui reçoit-il ses ordres? Comment un chef de milice privée peut-il s'exprimer avec une telle assurance sur des questions de souveraineté étatique? Mais non, Gisèle, les auditeurs, et je suis de ceux-là, ont vite compris que l'entretien évitait soigneusement les relances. Aucune insistance sur l'origine des fonds, aucun rappel des ingérences dans les nominations de ministres ou de conseillers auprès de l'empereur. Concernant les déclarations de l'invité, affirmant qu'il n'a aucun moyen d'imposer son point de vue, le silence du micro sonne comme une complicité médiatique criante. C'est une passivité coupable, Anselme Mbata, qui confirme la position constante de Corbeau News Centrafrique. Cette intervention n'était rien d'autre qu'une opération d'instrumentalisation et de sponsoring pour offrir un blanc-seing aux représentants de Moscou, sans jamais l'obliger à rendre des comptes. Et la rhétorique habituelle, Gisèle, celle qui prétend que son organisation n'intervient pas dans la gestion des structures de l'État, qu'elle se contente de conseils. Mais le même Dimitri Siti s'est contredit en affirmant piloter lui-même la stratégie de réintégration des ex-combattants rebelles. Il se substitue directement aux prérogatives du ministère de la Défense et du ministère de la Sécurité publique. C'est le comble du cynisme. Le cynisme est l'hypocrisie la plus totale. Ses véritables intentions guerrières ont éclaté quand la crise du Obomo a été abordée. Interrogé sur les revendications de la milice azandée Anika Pijigbe, qui réclame des négociations, le terroriste en chef a répondu avec un mépris total. Est-ce qu'on peut négocier dans ce cadre des demandes que les gens qui ont pris les otages, ils sont terroristes? Est-ce qu'on peut négocier avec les terroristes? Non, ce n'est pas possible. Un refus catégorique de toute initiative de paix. C'est impensable, Gisèle. L'envoyé du Kremlin dicte sa propre feuille de route militaire aux forces armées centrafricaines et aux autorités. Il balaie l'autorité des institutions de la République en décidant, seul, d'exclure l'option politique au profit d'une guerre totale. C'est une ingérence directe dans nos conflits internes, qui réduit à néant tous les discours sur le respect de la souveraineté nationale. Des mensonges grossiers pour tromper les partenaires internationaux, rien de plus. Et le plus scandaleux, Anselme, c'est sa tentative de réécrire l'histoire. Il a délibérément omis de rappeler que ces mêmes combattants qu'il traite de terroristes aujourd'hui sont en fait le produit direct de ses propres laboratoires militaires. C'est le commandement de Wagner à Bangui qui a personnellement financé, encadré, entraîné et lourdement armé ses miliciens dans le Obomo pour en faire des forces supplétives. C'est une vérité qui dérange, Gisèle. La rupture est venue lorsque les mercenaires russes ont enfreint leurs engagements et multiplié les violences gratuites contre les populations locales et les familles de ces combattants. Devant la dérive prédatrice de Wagner, les miliciens azandais ont déserté leurs rangs. Et pour se venger, Dimitri Siti a ordonné une traque sanglante à Bangui et en province, des arrestations arbitraires de leurs leaders, des exécutions de dissidents et des tortures médiatisées de prisonniers.
C'est cette campagne de terreur qui a poussé la milice Azandé à cet acte désespéré du 28 décembre dernier. L'enlèvement de la sous-préfète de Bambouti, du commandant de brigade et de 2 agents électoraux. Et aujourd'hui, alors que cette haute fonctionnaire de l'État est gravement malade en captivité, Dimitri Siti refuse toute libération négociée, choisissant de la sacrifier sur l'autel de son orgueil militaire. Il qualifie ses propres élèves de terroristes pour masquer sa politique d'armement sauvage des milices tribales, une stratégie pyromane qui plonge l'est de la Centrafrique dans le chaos. Il y a aussi ce numéro de promoteur immobilier du développement qu'il a tenté de jouer, Gisèle, pour blanchir l'image de son organisation criminelle. Il a fièrement revendiqué la construction de 6 écoles au cours des 8 derniers mois et le forage d'une centaine de puits d'eau. Mais sur le terrain, ces 6 écoles sont introuvables, des bâtiments fantômes et les forages. Un business lucratif pour Wagner, pas de l'aide humanitaire gratuite, l'eau potable revendue aux plus démunis. C'est une escroquerie à grande échelle, Anselme Badata. Et ce don dérisoire devient une insulte quand on le compare au pillage massif des ressources minières. Pendant qu'il vante ces quelques puits payants, la nébuleuse russe exploite de force le site aurifère géant de Ndasima, détournant et exportant illégalement plus de 200 milliards de francs CFA par an en or et en diamants de sang. Et interrogé là-dessus, Siti ose appeler ça des investissements légaux, insultant ainsi le travail des inspecteurs des mines et la misère de notre peuple. Et la population, Gisèle, n'est pas dupe. La complaisance affichée par Radio Ndeke Luka a déclenché une vague de colère légitime. Les auditeurs ont été choqués par le ton mielleux de l'animateur, l'absence de confrontation et le refus délibéré d'évoquer les rapports documentés sur les viols de femmes et d'enfants imputés aux paramilitaires russes. Plusieurs citoyens ont contacté Corbeau News Centrafrique. Anselme Mabata, un auditeur de Bangui, a exprimé son indignation, s'interrogeant sur la perte d'indépendance de cette radio, perçue désormais comme une caisse de résonance des intérêts économiques et militaires russes. C'est une triste réalité. Les Centrafricains mesurent le degré de soumission de certains médias, trop prompts à offrir une tribune de réhabilitation à des dirigeants de forces étrangères impliqués dans des violations massives des droits humains. C'est un véritable naufrage éthique, Gisèle. Cet entretien radiophonique du 15 juin 2026 restera un exemple de comment un espace d'information publique peut être abandonné aux mains d'un chef de guerre soucieux de dissimuler le sang et l'or derrière des promesses de pacification. Un grand merci à Gisèle Moloma, l'auteur de cet article incisif, pour cette analyse percutante. Et nous rappelons à nos chers auditeurs et lecteurs que vous pouvez toujours contacter la rédaction de Corbeau News Centrafrique au +236 70 16 44 65. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos informations et vos témoignages. Au revoir à toutes et à tous et à bientôt sur nos ondes.